Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. L'ensemble humain est en chemin vers sa chrysalide, vers son apothéose. Nous sommes en chrysalide. Notre chrysalide, c'est la transformation d'un primate naturel en un humain abouti. Et au milieu, ceux qui travaillent à faire émerger cet humain accompli, ce sont les hommes constructeurs que nous sommes. Nous sommes tous, les 7 milliards ou 8 milliards actuels, nous sommes tous des hommes constructeurs à égalité dans la construction pour cette perfection. Qu'on utilise le bien, qu'on utilise le mal, évidemment, on est puni si on utilise le mal, on est plutôt encensé quand on utilise le bien pour travailler à cette créativité, à cette création de la perfection, mais les deux travaillent à cet état de perfection. Le mal est un des instruments du bien pour aller vers un des instruments de l'évolution pour aller vers notre état d'ultime perfection. C'est paradoxal, c'est triste même, parce que on est obligé de, quand on est dans des périodes où le mal est en grande lumière, on va dire, où l'inadmissible se fait, essaye se donne même comme admissible, où ce que nous ne pouvions pas accepter précédemment est accepté de façon tranquille, comme ça fait 40 ans que les écarts se creusent entre riches et pauvres, par exemple, et le système a réussi à nous le faire admettre, à nous faire admettre l'inadmissible. C'est pas logique dans l'évolution. Dans l'évolution, elle va vers l'égalité absolue. Donc, normalement, de décennie en décennie, d'année en année, de décennie en décennie, de siècle en siècle, les écarts entre riches et pauvres se réduisent pour arriver, dans quelques siècles, quand on aura achevé notre chrysalide, justement, notre évolution, et qu'on aura atteint cet état d'ultime perfection, eh bien, on aura compris pourquoi nous sommes tous égaux dans la construction de l'humanité et pourquoi il a fallu que nous utilisions nos différences de potentiel pour inclure de l'inégalité. Mais la différence de potentiel, elle sert juste à la construction de l'humanité. Si nous étions tous identiques, on ne pourrait pas construire évidemment l'humanité. Il faut qu'il y ait des entrepreneurs et puis des gens qui sont plutôt suiveurs. Il faut qu'il y ait des hyperactifs et des gens qui décident de s'asseoir face à un rocher et de passer leur vie comme ça en méditation. Voilà, donc il faut de tous pour faire ce monde, évidemment. Mais le but, c'est d'atteindre la liberté absolue, c'est-à-dire l'indépendance, que chaque être humain soit dans un état de liberté absolue, mais pas une liberté comme celle que prône le néolibéralisme, ou le libéralisme ou le capitalisme, c'est-à-dire la liberté d'abuser autrui. Non, c'est la liberté de circuler, d'être, de vivre son existence sans aucune entrave. Et ça, nous atteindrons évidemment aussi cet état-là. Donc, dans quelques siècles, quand nous aurons réalisé cet état de perfection, l'homme sera entièrement libre. Il sera entièrement égaux, les hommes seront entièrement égaux,
et les hommes seront entièrement fraternels, et les hommes seront entièrement universels. Voilà. L'humanité aura fait tomber toutes ces frontières. Alors, cette unité, curieusement, parce que cette unité, en fait, ce qu'on cherche à travers la fin de l'antagonisme, la fin de la dualité, la fin, parce que la dualité, c'est ce qui nous oppose aujourd'hui, c'est ce qui oppose les États-Unis aux Chinois, c'est ce qui oppose l'Occident aux Russes, c'est ce qui oppose tel pays à tel autre dans telle région du monde, telle communauté à telle autre communauté. Et donc, cette quête d'unité intuitive, parce cette quête, on n'en est pas complètement conscient. On ne comprend pas que c'est ce que nous cherchons. Parce que sinon, ça serait simple. On dirait, on arrête d'évoluer par antagonisme, par l'agressivité, par la guerre. Ça sert complètement à rien sur cette planète perdue au milieu de l'univers d'évoluer en se tapant dessus. C'est complètement absurde. Donc, notre but, c'est l'unité. Donc, travaillons tous ensemble à cette unité. Voilà, on continue à évoluer comme on évolue avec la compétition entre les nations sur le business, sur le sport, sur la créativité, sur ci, sur ça, mais on fait passer cette compétition, au lieu qu'elle soit féroce comme aujourd'hui et meurtrière, parce que c'est la guerre qu'il y a en Ukraine ou la guerre qui se passe en Irak ou ailleurs, c'est des guerres pour la compétition, en fait. C'est pas autre chose, c'est pour l'hégémonie, c'est pour la domination. C'est donc pour être vainqueur sur quelque chose. Donc, si on fait tomber cet état d'esprit de vainqueur au détriment d'autrui, et que la victoire, elle est respectueuse, que dans la compétition que se livrent, par exemple, les États-Unis et les Chinois, que tout soit absolument respectueux et bienveillant, en fait. Voilà, il a gagné, ok, on reconnaît, comme dans le rugby ou dans les sports comme ça, on reconnaît la valeur de l'adversaire, on accepte notre défaite, etc. Donc, avec une compétition avec à travers les grandes valeurs qu'a découvert l'humanité. Si on parvient à ça, c'est clair que notre évolution ne se fera plus dans le chaos. Et ce qu'on cherche, c'est cette unité, donc la fin de la dualité. Et l'unité, c'est ce que cherchaient les premiers penseurs. Mais là, on va parler des Grecs, avec cette lecture de Jean Brun, Les conquêtes de l'homme et la séparation ontologique, la séparation entre l'être et l'étant. Nous sommes des étangs, et l'être, c'est ce qui a créé cet univers et qui compose aussi cet univers. Mais c'est ce qui est en unité, ce qui n'est pas duel en somme. C'est le principe créateur à l'origine de l'univers. Ce qui était là avant qu'il y ait besoin d'un plus et d'un moins pour activer le monde. Pour que l'atome fonctionne, il faut qu'il y ait des électrons et des neutrons. Et que avant cette création-là, l'être était dans l'unité absolue. Cet être, on ne sait pas ce que c'est. Pour l'instant, on dit que c'est Dieu, c'est comme ça que nous l'appelons, et tant mieux, c'est une représentation. En Asie, ils vont parler de Brahman, voilà. Mais ce principe créateur, il est dans l'unité à l'origine. Et cette séparation fait que l'homme, dans son évolution, cherche à la réduire et à incarner en fait cet être, pour ne plus être duel, pour ne plus être double, pour ne plus avoir cette souffrance d'être double, d'être la souffrance entre
ce que nous sommes et ce que nous voudrions être. Ce qui fait qu'on n'est jamais satisfait de soi, qu'on n'est jamais en paix absolue. On touche de temps en temps un peu la paix, mais c'est très rare. Donc cette paix, c'est la fusion entre l'être et l'étant que nous sommes. Quand nous incarnons l'être, nous sommes un. Nous atteignons cette unité. Et ça, c'est l'extase. C'est pour ça que l'humanité évolue vers son ultime perfection, l'extase. C'est la théorie que je développe sur la mécanique universelle.net. Alors, on va reprendre la lecture où j'en étais. Donc, on avait vu un petit peu dans les présocratiques, Anaximandre, Héraclite, etc., Empédocle. On va lire ce qu'il dit, ce Jean Brun, et donc c'est un livre magnifique, incroyable. Je le picore, je le découvre en même temps que je lis, mais bon, voilà, c'est ce que je pense. Qu'elle mette l'accent sur le circuit des étangs au sein de l'être, donc il y a les étangs, c'est nous, et l'être, c'est le divin, ou sur le champ de l'être lui-même. Les philosophies des présocratiques sont des philosophies du drame de la séparation. C'est ça, les présocratiques, c'est ceux qui viennent avant Platon, avant Socrate, donc de Pythagore, de Thalès, etc. Et puis on peut voir toutes les pensées, toutes les grandes mystiques, qu'elles soient en Perse ou en Égypte ou ailleurs, il y a eu une séparation à partir de la philosophie un petit peu qui a voulu être rationnelle, qui s'est mis sur la rationalité. C'était très important, mais voilà, ça fait une séparation entre les deux mondes. C'est pour ça qu'on parle des présocratiques. Donc, c'était une philosophie du drame de la séparation, qu'il se présente comme un déchirement chez Anaximandre et Empédocle, comme un affrontement entre le bien et le mal chez Héraclite, ou comme un fourvoiement chez Parménide. Mais ce qu'il importe de souligner, c'est que ce sens de la présence implique une présence du sens. Donc il y a un sens à tout cela, et un sens à l'évolution de l'humanité, s'exprimant par la logophanie, à l'unisson de laquelle les présocratiques tentent de se mettre. C'est le pouvoir du logos, donc de la raison. Malheureusement, voilà, ça a été aussi mal utilisé. Par exemple, le verbe, quand on dit qu'il est divin, c'est ce qu'on entend en politique. L'Occident, lorsqu'il utilise le verbe, c'est nous qui sommes du côté du bien, voilà le mal, il est là-bas. C'est pour abuser des peuples. C'était ce que faisait l'esclavagiste. Il se prétendait porteur du logos, du langage divin. On peut mettre en esclavage parce que Dieu nous l'a dit, nous l'a écrit. Voilà, justifier l'injustifiable à travers cette chose-là. Petit aparté. Donc, la forme même que revêtent les écrits ou les témoignages indirects que nous avons sur leur style sont particulièrement significatifs. Ils parlent en philosophes inspirés, en poètes, voire en prophètes, ces philosophes présocratiques. Xénophane, philosophe en vers, et nous a laissé des élégies. Dès le début de son poème, Parménide parle comme un initié. La divinité me reçut avec bienveillance, prit ma main droite et me parla en ces termes. Voilà comment on présente ce magnifique poème de Parménide.
qui, qui parlent de l'extase, en fait. Pourquoi ils parlent comme ça? Parce qu'ils ont atteint l'extase. Tous ces philosophes ont expérimenté l'extase, ont compris ce que c'était que cette extase, que ce que c'était d'être dans la fusion du divin, d'incarner le divin, enfin, d'incarner cette unité. Pourquoi le zen, pourquoi le bouddhisme cherche à atteindre cette unité, de ne plus être dans le décalage de lui-même psychique. C'est pour atteindre cette unité. Empédocle, qui se présente comme une sorte de Dieu vivant, implore « Ô Dieu, laissez couler une source pure de mes lèvres sanctifiées. » Donc, il a vécu, ça c'est la typique phrase de quelqu'un d'un philosophe qui a expérimenté l'extase. C'est exactement ça. Quand on a fait cette expérience, ce qui est mon cas, j'ai fait cette expérience de façon accidentelle, ça m'est tombé dessus, je ne savais pas ce qui m'arrivait, je m'en suis rendu compte quand j'en suis sorti au bout d'une semaine, quand j'ai commencé à analyser ce que j'avais vécu, j'ai compris que c'était la fusion avec ce principe créateur. Mais quand on a fait cette expérience, on comprend ce que veut dire Empédocle en réalité. Pythagore est un fondateur de religion. Héraclite invoque à plusieurs reprises le témoignage de Dieu et celui de la Sibylle. Ainsi le philosophe parle, sinon comme un oracle, du moins à la façon de l'oracle qui transmet le message venu du Dieu et qu'il s'agit ensuite de déchiffrer, car ce n'est pas notre vue qui fonde l'être, mais bien une vue de l'être qui nous fonde. Et bien sûr que c'est ça. Et cette intuition, c'est là où Bergson a raison, c'est là où l'intuition, elle est incroyable, elle est majeure, c'est inouï que nous soyons constitués de façon à avoir des intuitions. Ces intuitions qui font que, si on parle de Dieu aujourd'hui, et on est 8 milliards, on parle de divinité tous, de quelque chose de transcendant. Eh bien, c'est né d'une intuition il y a des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années. Et comment est venue, comment traverse une intuition, c'est la magie de notre histoire. Alors bien sûr, on commence à expliquer tout ça au niveau neuronal, mais on le comprendra, on en comprendra le sens. En tout cas, ces intuitions, c'est ce qui fait que le monde en est où il en est aujourd'hui, le monde humain. Toutes nos évolutions sont basées sur l'intuition, une fulgurance, une idée qui traverse, et bing, voilà, ça devient quelque chose. Ça devient une chanson qui va faire un tube universel, ou ça devient une idée universelle, voilà, la pomme qui tombe de Newton, qui va donner une loi derrière. Et c'est venu d'une fulgurance comme ça. Alors, ainsi le philosophe parle, sinon comme un oracle, du moins à la façon de l'oracle qui transmet le message venu du Dieu et qu'il s'agit ensuite de déchiffrer. Car ce n'est pas notre vue qui fonde l'être, mais bien une vue de l'être qui nous fonde. La reprise incessante du problème de l'unité et de l'unicité de l'être dans leur rapport avec la multiplicité des êtres, reprise qui ne peut jamais s'achever en une prise, témoigne de ce profond sentiment de la séparation et de ce désir de la surmonter qui étaient ceux des présocratiques. Bien sûr que c'était ça. Ils cherchaient, eux l'avaient vécu à travers les expériences vraisemblablement mystiques. Les sectes pythagoriciennes utilisaient tout un tas de choses pour atteindre cet état d'extase. Mais c'était ça qui était recherché en réalité.
et qui était recherché chez les présocratiques il y a 600 ans ou 700 ans avant Jésus-Christ, mais déjà en Inde, ça existait. Déjà en Inde, ces expériences avaient été expérimentées. Et vraisemblablement, les Grecs tenaient ces expériences des Perses et donc de plus loin des Indes, parce que les hommes circulaient à bloc à cette époque-là. Ils voyageaient, ils faisaient... donc les expériences se transmettaient, arrivaient, voyageaient également. Et là, c'était ça, cette sensation. Donc les présocratiques, oui, mais il faut penser que ça décline encore d'avant, que c'est universel la connaissance, c'est quelque chose qui circule, qui traverse toute l'humanité. De ce désir d'abolir toute séparation et de découvrir la voie qui mène à l'être, la cérémonie métaphysico-sociale de la fête était un autre témoignage. Voilà la fête telle que je parle, c'était des fêtes mystiques, même qui allaient dans les excès, qui utilisaient des produits pour s'enivrer, etc., etc. Mais c'était des moments pour atteindre, le but était d'atteindre l'extase, d'atteindre la fusion avec le divin. Mais c'est ce qui se passe dans les soirées techno. C'est ce qui se passe à travers la musique, à travers les... C'est exactement cette quête qui est là pour abolir le temps, pour abolir l'espace, pour atteindre la fusion de l'instant avec l'être, bien sûr. Et je ferai... j'ai parlé avec un jeune qui fait ces expériences-là. Et donc, j'essaierai de creuser vraiment cette recherche-là qui est là. En tout cas, c'est la même recherche. Alors, chacun, même si on le prend plus du côté du mystique, peut-être ne sont-ils pas conscients que c'est ce qu'ils cherchent, cette unité, mais en tout cas, intuitivement, c'est ce qu'ils cherchent à atteindre. C'est ce moment de fusion où ils ne font plus qu'un avec la musique et où tout autour, tout est aboli et où l'instant, le moment est devenu complètement unique. Et c'est l'état d'extase. Sauf que ça fait mal si vous prenez des drogues, si vous, etc., etc. C'est quelque chose qui peut impacter votre existence, évidemment. Donc, on peut atteindre ça sans ça. Et ça sera... Les prochaines générations commenceront à travailler sur ça. Ils chercheront aussi l'extase, comme les rêveurs, ceux qui vont dans les rêves parties, mais ils le chercheront à travers l'extase, donc ils reviendront à la sagesse primordiale, en fait, à la sagesse qui a déjà été découverte bien avant nous. Mais ils étaient peut-être pas plus sages que maintenant, les présocratiques. Peut-être que les sectes pythagoriciennes ou les sectes d'Éleusis, les mystères d'Éleusis, etc., toutes ces grandes sectes qui, peut-être qu'ils étaient aussi dissipés et aussi excessifs que les rêveurs actuels. C'est possible aussi. Hein. Voilà. Ben pour cette vidéo, je vais arrêter là et je vais vous dire à très bientôt. Voilà. Alors n'oubliez pas que si vous pensez que c'est cette vision un peu atypique, mystico rationnelle et a un peu d'intérêt collectif, vous pouvez mettre des pouces, donc des avis, ça fait avancer le schmilblick. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et ça augmente aussi la visibilité. Vous pouvez envoyer le lien YouTube à vos amis. Vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours un lien donc, qui explique toute cette mécanique de l'évolution vers cette perfection.
et vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds en règle générale, systématiquement. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.